Hop, le son, je pense que c'est bon. Moyen. Moyen, c'est le terme. Il y a des petites fleurs ici, là. Des petites fleurs. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver parce que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé face cam comme ça, entre les vlogs. Voilà, si t'as suivi les actualités, on en reparlera. D'avril, je mets la petite vidéo, le petit vlog par ici. Voilà, ça a été pas mal mouvementé et du coup j'ai pas pu me poser face cam et faire du contenu de qualité, enregistrer, monter les vidéos, etc. Et je t'avoue que ça me manquait un peu. Donc pour faire un petit récap par rapport à ça, par rapport au vlog d'avril et tout, sache que le mood va beaucoup mieux, le moral est là, bon bah si tu as vu le vlog ou si tu le sais pas, enfin voilà, pour remettre le contexte, donc je suis pour le moment actuellement célibataire et je suis de retour à Paris dans mon petit appartement que tu connais, le petit coin bleu, enfin voilà, j'ai repris mes marques et il y a eu pas mal de changements aussi côté professionnel, j'ai envie de plus vraiment incarner le rôle de mentor dont je t'ai peut-être déjà parlé en vidéo et arrêter vraiment totalement les prestations que je faisais dans le format que je faisais avant, vraiment la partie exécutive, et je vais sûrement m'entourer de personnes très compétentes aussi pour faire cette partie là où je sens que je suis moins dans ma zone de génie ou moins dans ce que j'aime faire, ce qui me fait vibrer tout simplement. Et il y a des nouvelles offres qui vont arriver et je vais t'en parler à la fin de la vidéo, donc si ça t'intéresse, et ben reste jusqu'à la fin tout simplement. Du coup je suis dans une phase de nouvelles envies. J'ai envie de me raccrocher à mes rêves, retrouver des nouveaux rêves, des nouveaux objectifs, et aussi l'envie de séduire qui revient forcément quand on est dans cette phase de transition. Et je trouvais ça hyper intéressant de te parler du concept de la séduction par rapport au branding. Donc je t'explique tout ça avant de passer aux tips. Je sais que tu attends, tu es là pour ça, mais les conseils purs et durs, je te les garde pour juste après, donc c'est parti. Donc pour t'expliquer un petit peu ce concept de séduction et voilà cette métaphore que j'ai envie d'utiliser, c'est vraiment de se dire que le branding, c'est pas juste l'identité visuelle, c'est pas juste le logo, c'est pas juste voilà l'image de marque, ça c'est le résultat, mais c'est vraiment le processus de séduction justement de ta cible, et essayer de l'emmener dans ton univers de marque et qu'elle s'y sente bien, qu'elle se sente attirée par cet univers et qu'elle ait envie d'y rester évidemment, puisque le but c'est de trouver un partenaire ou des partenaires pour les polyamoureux ou peu importe sur du long terme. Et cette phase de séduction, elle comporte beaucoup d'aspects très différents. Donc on va avoir le fait de se mettre en beauté pour un rendez-vous, pour un date par exemple, ou pour faire des photos pour son profil sur les applis de rencontre. Donc ça c'est la partie visuelle, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais il y a aussi toute la partie immergée où il faut réfléchir à la stratégie. Bon évidemment le but c'est pas d'être hyper voilà, dans le calcul, dans la manipulation quand on fait à la fois du branding et quand on veut séduire, dans les deux situations, mais vraiment de réfléchir à l'image qu'on veut renvoyer, revoir peut-être, introspecter qui on est, voilà, quel type de partenaire on cherche, donc trouver sa cliente idéale, savoir voilà, quels critères sont importants pour nous, à la fois dans voilà, l'aspect de collaboration, donc imaginons, je sais pas, la vie de couple, comment ça se passe au quotidien, mais aussi des critères importants, des valeurs principales, des fondations, voilà, est-ce que la personne veut construire, je sais pas, un avenir avec des enfants, est-ce que c'est une personne de gauche, de droite, avec des valeurs fondamentales de bienveillance ou pas, sortir avec des amis ou pas, enfin bref, toutes ces questions-là, elles sont hyper importantes et elles font partie aussi de ce processus-là, et voilà, tout le but du branding, c'est d'avoir cette phase de séduction qui fonctionne et qui, à travers plein de points, de touch points, je sais pas comment traduire ça, de points de contact, je suis pas sûre de la traduction, mais que voilà, tous ces points de contact là fassent que la personne en face comprenne qui on est, comprenne notre marque pour le branding, et qu'on n'ait pas besoin d'expliquer qui on est, mais que ça se ressente en fait directement. Donc voilà pour la petite explication. Maintenant je passe aux conseils purs et durs, mais je te laisse me dire en commentaire si voilà, ça te parle, si voilà, ça te donne des idées pour ta propre séduction de clientèle idéale à travers ton branding. Et aujourd'hui je vais te donner des tips, alors pas forcément branding même si ça va être lié, mais plutôt des tips pour fluidifier ta communication et donc exprimer cette séduction à travers le date et notamment aussi pour la création de contenu, parce que je sais que c'est des choses qui bloquent beaucoup. J'ai des messages voilà, pour comment transmettre sa marque à travers son contenu quand on crée sur Instagram, sur YouTube aussi, dans des podcasts, etc. Donc on est parti pour les conseils.
Premier petit conseil, ça va être de garder vraiment tes codes couleurs, ta gamme, ta palette de couleurs, pas très loin, à proximité quand tu crées du contenu. Ça peut être sur une page Notion dédiée, évidemment. Je t'invite toujours à centraliser tout sur Notion de toute façon. Donc ça peut être aussi pour les gens qui ont Apple, les notes, enfin le l'aide-mémoire, des petits post-it qu'on peut garder sur notre écran. Et donc voilà, hop, copier-coller. On a toujours les codes couleurs pas loin, ou une image en JPEG que tu fais sur Canva pour ceux qui n'ont pas des logiciels, ou sur ton logiciel Adobe ou Affinity, un petit JPEG avec tes couleurs dans des cercles, des carrés, ce que tu veux, et le code en dessous si besoin. Et ça va être super pratique sur Instagram notamment pour revenir pipeter tes couleurs quand tu fais des stories. Donc tu importes l'image et ensuite tu la jettes, mais au moins tu as tes codes couleurs, c'est hyper pratique. Donc voilà, toujours avoir tout à portée de main, pareil pour les typos, pour le logo, avoir un dossier sur ton ordi, bref. Pouvoir tout facilement copier-coller, déplacer et voilà, facilement brander tout ce que tu peux brander. Deuxième petit conseil, ça va être tout simplement de créer un pitch. Si tu ne sais pas ce que c'est un pitch, c'est tout simplement un petit discours que tu prépares de souvent 2 minutes maximum, qui permet d'expliquer ton projet à une personne et qu'elle le comprenne, et qu'elle comprenne surtout la valeur que tu peux lui apporter tout simplement. Et ce que je te conseille, c'est d'avoir un pitch principal que tu vas utiliser, qui peut être assez long, et de faire des variations en fonction des interventions que tu vas donner, que ce soit des lives sur Instagram, un podcast, qu'est-ce qu'il y a d'autre, ton site web pour ta page à propos, ta page de vente, ou peut-être même dans tes formations, avoir un petit pitch pour te présenter. Et c'est comme les variations du logo ou les variations de ce que tu veux, c'est bien d'en avoir plusieurs, plus ou moins courts, plus ou moins ciblés, que tu peux tester et que tu peux adapter en fonction des situations. Peut-être que sur une page de vente, tu vas pas t'amuser à mettre 150 000 paragraphes, ou si tu interviens dans un live Instagram de 30 minutes, bon, si ta présentation elle fait 10% du temps de parole par exemple, enfin bref, à toi de voir, mais ça peut être intéressant d'avoir ces différents pitchs pour faciliter ta communication. Et je pense aussi par exemple aux captions sur tes posts Instagram, tout à la fin tu peux avoir une mini présentation que tu copies-colles pareil, et emballer c'est peser. Troisième petit conseil, qui pour moi est la base, surtout quand on se lance et qu'on commence à avoir beaucoup de choses à gérer, c'est de faire des templates pour tout et n'importe quoi. Vraiment, fais des templates pour tout, pour tes posts Instagram, pour tes fonds de story ensuite que tu importes, des miniatures YouTube, recrée pas des miniatures à chaque fois, fais-toi des templates avec des titres, là où tu mets tes images, etc. Tes e-books, enfin bref, tout ce que tu peux préparé à l'avance, fais-le sur Canva ou sur tout autre logiciel que tu utilises. Ça peut être aussi sur Notion, te faire des templates pour préparer une vidéo YouTube. Moi j'ai mes petits templates de préparation, d'enregistrement, de script, etc. Et ma vie est plus simple depuis que j'ai fait ça. Ensuite, quatrième conseil, ça va être de définir ton parcours client ou cliente idéal, puisque l'objectif c'est qu'on lui fasse vivre une expérience géniale, qu'on infuse notre marque, notre identité, notre personnalité dans ce processus-là, et donc il faut vraiment essayer de définir le point A puis le point B par lequel va passer la personne quand elle te découvre, puis quand elle achète chez toi, et même plus tard quand tu la fidélises et qu'elle re-achète à nouveau chez toi. Donc voilà, ça peut être par exemple, elle découvre un reel sur Instagram, ensuite elle est redirigée vers ta bio, et dans cette bio il y a ta page, ton site internet avec tes pages de vente, ou peut-être pas directement des pages de vente, mais je sais pas, un bouton pour réserver un call découverte. À la fin du call découverte, comment ça se passe, qu'est-ce que tu lui envoies comme mail, quelle est l'ambiance aussi, est-ce que tu vas mettre des petits emojis, est-ce que tu veux lui faire ressentir certaines émotions, hyper important évidemment pour le branding. Et ensuite peut-être que ça lui envoie un mail avec les infos, le devis, etc. Et pareil, petit template, emballer, c'est peser. Donc vraiment essaye de préparer ta communication pour chaque étape de ce processus, parce que à terme évidemment le but c'est pas juste de créer du contenu et de communiquer pour communiquer, mais de vendre et de créer une connexion avec la personne pour voir si la collaboration ensemble est la meilleure solution ou pas. Cinquième conseil, et celui-là il est essentiel pour moi et je suis en train de le développer, le retravailler tout le temps, mais c'est vraiment de te faire un wiki de tes processus, dès que tu as besoin, quand tu crées une vidéo comme je le disais tout à l'heure, quand tu contactes une personne, quand tu prospectes, quand tu invites quelqu'un sur ton podcast, quand tu fais
ta comptabilité, ton administratif, fais sur Notion par exemple un wiki avec tous tes process. Ça peut être une base de données avec des listes ou des galeries, ce que tu veux, et vraiment venir mettre tes processus. Il me semble que je l'ai mis dans la vidéo YouTube sur les bases de données, des idées de bases de données, donc je t'invite à regarder la vidéo juste ici ou juste là, je ne sais jamais, mais vraiment voilà, tu peux faire un process pour chaque étape, chaque chose récurrente, et pour ne rien oublier. Ensuite tu as juste à ouvrir la page, te dire ok, aujourd'hui je fais ça, voici la liste, par exemple la to-do list de choses à faire quand tu prépares une vidéo YouTube, et tu coches au fur et à mesure, et voilà, c'est hyper simple, le process il est noté, tu peux l'améliorer au fur et à mesure quand tu testes des nouvelles choses, quand tu te rends compte qu'en fait tu peux te faciliter la vie avec un nouvel outil, une nouvelle façon de faire, etc. Et c'est surtout génial quand tu vas déléguer ton business à quelqu'un, et ben tu auras ce wiki avec tous tes différents process, et tu auras juste à dire à cette personne, bah voilà, ça c'est mon process pour faire telle ou telle chose, tu as juste à le suivre, et tout est plus simple, tout est plus fluide. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. Pour finir cette vidéo, et bien évidemment je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, et évidemment à venir me suivre sur Instagram si ça te tente, puisque c'est là que je partage plus de contenu. Et en parlant de tourner face caméra, je t'ai parlé beaucoup de YouTube, de processus, etc. J'ai en ce moment jusqu'au 30 mai, donc c'est dans pas très longtemps, mais si tu regardes cette vidéo assez tôt, tu pourras en profiter. J'ai mis à disposition un bonus que j'ai tourné pour être plus à l'aise face à la caméra, pour pour mieux se connaître et pour te partager mon processus, et un petit challenge pour t'aider à ne plus flipper face à la caméra, angoisser, que ce soit pour les lives Instagram, les shootings photos, voilà, tourner des vidéos, des reels, etc. Et voilà, il est disponible jusque fin mai, et il est à petit prix aussi, et après il sera disponible que dans mes autres offres en bonus, en cadeau. Donc voilà, je te glisse l'info ici, tout est en barre de description. Et il y a aussi une nouvelle offre que j'ai trop hâte de lancer en version un peu bêta, qui va sortir pareil fin mai, début juin. Et vraiment j'ai trop hâte de t'en parler. En gros, j'ai vraiment envie de te créer une expérience où tout le monde s'y retrouve, et c'est pas juste une formation, ou c'est pas juste de la prestation, mais vraiment un entre-deux, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien maîtriser un petit peu leur image de marque, leur univers, définir tout ça, tout en ayant ensuite des solutions pour créer soi-même l'identité visuelle ou le déléguer, et vraiment avoir besoin de quelqu'un qui a un regard extérieur, d'un ou d'une mentor. Je suis là pour avoir du recul et savoir est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas adapté, est-ce que c'est cohérent ou pas, et vraiment dire voilà, apporter du conseil, de l'accompagnement. Donc je vais sortir cette offre qui va s'appeler Oh Happy Days. J'ai trop hâte de t'en parler plus en détail, et c'est vraiment un mélange entre des lives, des vidéos, des leçons entre guillemets sur une plateforme, et ensuite une journée en présentiel qui va être vraiment hyper dense. On va pouvoir brainstormer à plusieurs petits groupes en mode cocooning, et à la fin plusieurs options, soit pour faire soi-même, soit pour être accompagné par moi, et surtout avoir le résultat qualitatif, professionnel, voilà, fait par une vraie brand designer qui va travailler avec moi. Et voilà, en tout cas si ça te plaît, n'hésite pas à venir me suivre encore une fois sur Instagram, t'abonner à la newsletter pour avoir des nouvelles, et puis venir me dire si ça t'intéresse. Évidemment, encore une fois, tout est en barre de description. Donc sur ce, je te dis à très bientôt, et n'oublie pas, comme d'habitude, que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc imagine une marque en général, et surtout imagine ta marque à toi. Et je te dis à très vite. Salut!